Par cela, notre pays entre dans une nouvelle phase de son histoire. Après le temps de la refondation, vient celui de la preuve. Le temps où les engagements doivent se traduire en résultats concrets, visibles et mesurables pour nos concitoyens et nos entreprises. À cet égard, le gouvernement a pleinement conscience des préoccupations que vous avez exprimées. Les difficultés, vous l'avez dit, sont connues, je ne reviendrai pas dessus. Ces préoccupations, tout autant légitimes, appellent du gouvernement des réponses concrètes. Notre ambition n'est pas ici d'organiser une énième rencontre institutionnelle après la dernière de 2018. Nous sommes réunis 8 ans plus tard pour construire ensemble des solutions, lever les obstacles identifiés et produire des résultats tangibles dans des délais courts. Pour y parvenir, 3 principes, 3 impératifs catégoriques doivent guider notre action. Le premier est celui de la transparence et de la confiance mutuelle. Le dialogue public-privé ne peut prospérer que dans un climat de respect réciproque et de franchise. Le deuxième est celui de l'inclusivité et de la représentativité. Toutes les composantes du tissu économique doivent pouvoir contribuer à cette réflexion collective. Le troisième est celui de la responsabilité et du suivi rigoureux. Chaque engagement devra être accompagné d'indicateurs précis et faire l'objet d'une évaluation régulière afin de garantir son exécution effective. Mesdames et messieurs, cette exigence de résultats est d'autant plus importante que les défis qui nous attendent sont considérables. Le PNCD 2026-2030 fixe pour notre pays une ambition historique, cela a été rappelé, 27 000 milliards de francs CFA et 18 000 milliards dont la contribution est attendue du secteur privé national et international. Pour permettre au secteur privé justement de jouer ce rôle moteur, l'État doit et va assumer ses responsabilités. Simplifier les procédures, sécuriser l'environnement juridique, améliorer la gouvernance économique et lever les contraintes qui freinent l'investissement. C'est dans cette optique que je souhaite inscrire au cœur de nos échanges une thématique forte, celle des réformes économiques pour une croissance dynamique et diversifiée. Ce partenariat nouveau que nous appelons de nos vœux reprend sur une exigence de réciprocité, un véritable engagement synalagmatique. D'une part, les légitimes impératifs de compétitivité du secteur privé doivent agir comme un levier puissant pour amener l'administration à adopter des réformes fortes et audacieuses. D'autre part, et en juste retour, l'État attend du secteur privé qu'il s'engage fermement sur des objectifs d'investissement précis et quantifiables, condition sine qua non pour garantir la croissance diversifiée de notre économie. C'est dans cet esprit que nous engageons aujourd'hui un travail structuré, exigeant et orienté vers l'action qui se décline comme suit. Ce 4 juin, l'ouverture officielle de nos travaux. Du 4 au 11, des sessions techniques approfondies se dérouleront au sein des groupes thématiques arrêtés conjointement et ceci dans les ministères concernés. Les 12 et 13 juin seront consacrés à la consolidation des recommandations et l'élaboration d'une feuille de route commune. Enfin, le 15 juin interviendra la restitution générale ainsi que la validation définitive des réformes retenues avant leur formalisation et leur adoption dans le cadre des procédures gouvernementales appropriées. Afin d'assurer l'efficacité de cette démarche, 8 groupes de travail paritaires traitant des problématiques clés ont été constitués. Le premier sur la parafiscalité, de la multiplicité des contrôles et de la lutte contre les vie chère. Le deuxième sur la sécurité juridique,
aux autorisations administratives et à la régulation. Le troisième sur la logistique, les transports et les cours portuaires. Le quatrième sur les secteurs stratégiques, hydrocarbures, mines, forêts, bois, industrie, tourisme, assurance, mines, TP, énergie. Le cinquième sur la gouvernance des établissements publics et des organismes de régulation. Le sixième sur les réformes sociales et le dialogue social. Le septième sur la commande publique, l'emploi local, l'amélioration de l'environnement des affaires. Et le huitième sur les PME-PMI, ainsi que l'intégration progressive du secteur informel dans l'économie formelle. Mesdames et messieurs, au terme de ces travaux, nous devons être en mesure de présenter des réformes immédiatement applicables, des mesures réglementaires claires et une feuille de route opérationnelle répondant aux attentes des investisseurs et des opérateurs économiques. Le Gabon nouveau auquel aspirent nos compatriotes et qui est le cheval de bataille du chef de l'État ne peut plus se satisfaire de promesses sans lendemain. Il ne sera atteint que si notre administration devient un partenaire réel de confiance, un facilitateur de croissance et un catalyseur d'investissement. C'est pourquoi j'attends de chaque membre du gouvernement un engagement total dans cette dynamique. J'attends également du secteur privé des propositions ambitieuses, réalistes et constructives à la hauteur des enjeux de notre pays. C'est ensemble, dans un esprit de responsabilité partagée et de confiance retrouvée, que nous construirons une économie plus forte, plus compétitive et plus inclusive. Sur cette note d'espoir, d'exigence et de responsabilité collective, je déclare officiellement ouverts les travaux de relance du Haut Conseil pour l'investissement. Je vous remercie.